Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mary Poppins Budget. Alors, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous d'avoir rejoint la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira et vous donnera envie de continuer cette aventure avec moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le sujet de la vidéo du jour, ce sera le bilan du mois de mars, puisque nous sommes le 30, et le prévisionnel pour mon budget du mois d'avril. Voilà, je vous ai quitté vendredi, pas là, mais la semaine d'avant. Je devais vous faire la vidéo vendredi dernier. Je vous avoue que là, je dors très très mal, donc ça a été compliqué pour moi de vous faire la vidéo avant. Et là, clairement, on est lundi et, et il est 5 heures du matin. Je suis levée depuis un peu plus de 2h30. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Mais je voulais absolument vous faire la vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui auraient pris de mes nouvelles, je vais mieux. Voilà, je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre soutien, votre présence. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Dans l'ensemble, la mienne, ça a été lundi dernier. J'ai le technicien qui est venu pour la machine pour mes apnées du sommeil. Bon, dans l'ensemble, lui, il était content. Il m'a dit que ça va, je gérais bien la machine, je la supportais bien. Même si, voilà, on voyait bien que ça faisait des saccades au niveau de mes heures de sommeil, mais voilà, dans l'ensemble, ça va, c'est cool. Donc, à part ça, j'ai rien fait de spécial. Le mardi, je devais simplement aller acheter des croquettes pour mes chiens. Et avec une amie, enfin, une de mes deux amies qui sont venues avec moi la dernière fois, je devais juste l'emmener avec moi pour qu'elle puisse aller imprimer des documents pendant que moi j'allais acheter les croquettes. Et puis finalement, on s'est retrouvés toutes les trois. Je suis allée acheter les croquettes, j'ai été déposer du courrier à la poste. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait imprimer, enfin voilà, mon ami a été imprimer ses documents. Et ensuite, toutes les trois, nous sommes partis à la recherche d'une barre latérale pour le camion de ma deuxième amie. Et en fait, on a fini par faire un petit road trip, toutes les trois. C'était vraiment sympa, ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, j'adore les journées shopping comme ça, où on se balade dans une casse et à la recherche des pièces perdues. C'est trop top. On a vraiment passé une super bonne journée. Bon, j'étais claquée le soir parce que j'étais debout depuis 3 heures du matin et puis 3-4 heures. Et donc, forcément, ma journée était très très longue. Et je suis rentrée, il était 23h30. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, c'était une super bonne journée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je suis restée à la maison. Jeudi, j'ai fait mon budget pour le mois d'avril, que je vous ai posté sur Insta et sur YouTube. Bonjour mon chat. Tu te réveilles mon cœur. Allez. Vendredi, j'avais le colis alimentaire à aller chercher. Je me suis pointée à 10h pensant que c'était 10h midi ou alors 15h, 17h. Normalement, c'était les bons horaires, sauf que exceptionnellement, c'était que 15h, 17h. Donc j'étais debout à 4h, mais à 10h, j'y suis allée pour rien, mais c'est pas grave. J'ai remis du carburant, j'ai remis 20 euros, le litre, 2,27 €. Je vous avoue que les 20 euros, je les ai mis en mode il faut qu'ils me tiennent. Et puis, je devais vous faire la vidéo finalement, je ne l'ai pas faite. J'étais HS. Samedi, samedi, j'étais debout, dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais debout à 1h du mat. Donc, ma journée de samedi, elle a été très, très compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à tenir et j'ai fini par aller me recoucher vers 10h. Et finalement, j'ai dormi 2 heures. Donc, bon, ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas rattrapé les heures qui me manquaient. Et là, cette nuit, réveillée à 3 heures. Donc,
Donc voilà, je fais des petites nuits, mais je sais pas si vous l'entendez, j'ai quand même une meilleure voix. Bon, je suis un peu prise, mais j'ai une meilleure voix et je me sens un peu plus en forme. Donc déjà là-dessus, je suis contente. Je vérifie que ça filme. Oui. Donc voilà ma semaine qui s'est déroulée le plus simplement et le plus naturellement possible. Et malgré le peu d'heures de sommeil, bah voilà, je me sens mieux, je me sens bien. J'ai continué à remplir mon dossier pour la hache. Bon, j'ai mis de côté le dossier pour le surendettement pour aujourd'hui. Je vais me débrouiller comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, là, dans la semaine qui arrive, donc bah, là, cette semaine, vendredi, je dois aller sur Rodez. Donc, j'irai au CCI pour demander un dossier pour voir comment, enfin, voilà, comment on s'organise quand on veut ouvrir sa micro-entreprise et quelle démarche je dois effectuer. J'ai commencé à regarder un peu sur Internet. Je ferai ça vendredi. Mercredi, je vois mon médecin. Je suis en décalé vu que ça s'arrête mardi, le mois de mars. Vendredi, je vais sur Rodez. Le 7, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale qui va pouvoir m'aider à finaliser les dossiers et voir bah, voilà, comment m'organiser et quelles aides je pourrais prétendre. Où est mon ange? Je t'ai mis des croquettes fraîches, mon cœur. Tu vas voir? Non? Tu vas venir? Tu vas venir? Viens, mon ange. Viens. Viens, mon. Viens, mon. Titi, Titi, bonjour. Titi, bonjour. Bonjour les abonnés. Moi, c'est Belsa. Hmm, mon petit cœur. Et ben, je sais plus où j'en étais. À mon âge. Bah oui. Et je retourne au colis alimentaire le 10. Je vais vous faire... voilà, j'ai commencé à me faire une petite organisation pour vous faire des vidéos repas de dernière minute avec ce que j'ai. Voilà, un petit chat qui se balade. Allez, mon ange. Allez, mon ange. Allez. T'as décidé de découvrir l'espace, là. Tu le connais déjà, mon ange? Bah, bon, ça va, il vous gêne pas. Ça va te gêner, mon bébé. Et donc, voilà. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu profiter pleinement. Et puis, bah là, on va démarrer. On va commencer par le bilan du mois de mars. Un bilan plutôt positif parce que bah, j'ai eu 2 remboursements de ma mutuelle pour un pour mon dernier rendez-vous à l'hôpital, si je dis pas de bêtises, et un pour mon rendez-vous chez le médecin. J'avais bien vu que j'avais fait une erreur, je l'avais corrigée qu'après, mais merci à l'abonné qui m'a dit que j'avais oublié la retenue. C'était pas 53 mais 63,23 € qu'il était censé me rester. Vous allez voir qu'il me reste moins, vu que j'ai été obligée de mettre du carburant. Et sur les 181,02 € que j'avais de budget pour vivre pour ce mois, j'ai dépensé 181,96 €. Donc j'ai dépensé 94 centimes de plus que mon budget. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir réussi à le tenir, mais à quelques centimes près. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop, oui. Et que vous avez assez de lumière. On va voir tes croquettes, mon cœur. Donc voilà, pour ce mois, tout a été réglé, tout est passé. Je suis vraiment, vraiment contente. Il y a eu du changement dans mes épargnes parce que je ne sais plus quel jour on a été en Espagne avec mon coloc. Et donc j'ai pris dans mes épargnes, mais je crois que je me suis mélangée. Donc il faudra que je refasse un petit point là-dessus. Donc voilà, j'ai réussi à tenir mon budget pour le mois de mars et là-dessus, j'en suis très très contente. Donc maintenant, nous allons faire le prévisionnel pour mon mois d'avril. Donc nous allons faire le prévisionnel pour avril. Je vais essayer de rester droite. Donc en prévu pour Pôle emploi, France Travail, je comptabilise 500 €. En faisant les calculs, je suis censée avoir 579 €, donc un petit peu plus que le mois dernier. 579,99. Mais on verra si c'est vraiment ça.
Sur le compte numéro 1, où il était censé me rester 63,23 €, il ne me reste plus que 42,22 €, puisque j'ai mis 20,01 € de carburant. Et sur le compte numéro 2, qui me sert pour les enveloppes, il me reste 8,37 €. Donc je suis vraiment contente. Même si j'ai dépassé un peu le budget du mois de mars, j'ai quand même réussi à garder des sous sur mes comptes. Et ça, c'est plutôt positif. Remboursement mutuel, remboursement CPM, pour le moment, je n'ai rien. On va mettre total là. Vous voyez bien ce que je fais? Oui. Donc 550,59 €. En prévu. En réel, c'est toujours pareil, 42,22 € et 8,37 €. Ce qui me fait un total de 630,58 €. Bon, je me suis fait un petit pense-bête quand même. J'aime bien calculer de tête, mais je vais être sûre de moi pour calculer au plus proche et être sûre de savoir combien il va me rester pour vivre. Ensuite, pour mon loyer, vu que je suis en colocation, on divise le loyer par 2, ça me fait 350 € en prévu, 350 € en réel. SFR, c'est, je vais compter le montant réel, 27,99 €. Free, c'est 8,99 €. Donc là, je remets pareil. Je préfère être en réel là-dessus, ça me permet de ne pas me retrouver. Et la mutuelle, c'est 43,83 €. Me faire des calculs d'apothicaire. Et au moins, je sais exactement ce que je vais dépenser en fonction de ce que j'ai prévu en réel ou pas sur mon budget. Donc, ce qui me fait un total, je ne mets pas, ça ne va pas, 430,81 € et 430,81 €. En trop perçu, c'est prévu 50, en réel, c'est 50, ça restera comme ça. Ce qui me fait bien un total de 50. Et alors, il est censé me rester, on va faire A, B, C. Donc A moins B moins C égale 69,78 €. Je doute bien qu'avec ça, je ne peux pas vivre, c'est pas possible. Donc j'ai prévu de prendre dans mon, et c'est là où l'affaire se corse, fonds d'urgence. Voilà, j'avais pris les 100 € d'un fonds de secours, alors que de base, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais prendre les 70 € que j'ai dans mon fonds d'urgence pour me compléter un peu le... Et il faut que je mette à jour de suite, sinon je vais être perdue après. Et ce serait pas top. Et donc, avril, retrait, moins 70. Et là, pourquoi son je ne sais pas. On va dire que je suis à 0 et je remettrai à jour plus tard correctement. Hop. Et là, c'était mars, moins les 100 €. Et là, mars, retrait, moins 100. Je suis à 0. Voilà. Comme ça, au moins, je suis un peu à jour. Enfin, je suis un peu à jour. Je ne me perds pas. Et je sais ce qui me reste. Et donc, j'ai prévu, oui, de prendre les 70 € de fonds d'urgence pour avoir un montant. On va les mettre là. Je ne ferai pas de remplissage maintenant parce que je préfère attendre. Je suis payée le 2, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, je vais mettre plus
70 € fonds urgence. J'espère que vous allez réussir à suivre et que je ne vais pas vous perdre, ce qui me fera un total de 139 € en prévu pour le mois, qui est beaucoup moins que ce que j'avais le mois dernier. Mais ça, c'est prévu. Et en réel, A moins B moins C, écrit bien ma fille. Ça me fait un total de 149 €, plus les 70 € de fonds d'urgence, qui me fait un total en réel de 219,77 €, ce qui est un peu plus que ce que j'avais le mois dernier. Donc ça, ce serait parfait. Je vais quand même me baser sur le prévu pour le moment. Vous savez quoi? Je vais prévoir plus 50 € du livret A au cas où. Donc total 189. Et comme ça, on va dire qu'il me reste 189,79 € pour mes enveloppes, en espérant que je ne touche pas aux 50 €. Ça, pour vous, ça va être un cafouillage complet, mais moi, je vais m'y retrouver. Non, Belsa, tu me grondes pas comme ça gratuitement. Moi aussi, je t'aime. Tu dis quoi? Excusez-moi, je vais lui ouvrir, je reviens. Voilà, Mr. The Cats est dehors, c'est parfait. Donc, 189 €, je pense que ce sera pas mal. Et je vais essayer de ne pas toucher les 50 € du livret A. Donc, j'ai prévu 100 € pour les courses, mais c'est vraiment juste pour avoir... vu que je suis sur 5 semaines au mois d'avril, c'est pour avoir 20 € par semaine, histoire de pouvoir faire un petit complément avec le colis alimentaire. Tout ça là, ça n'existe plus pour le moment. Animaux, j'ai prévu les 30 € pour le mois. 30 €. Santé, j'ai prévu 50, c'est 10 € par semaine, parce que ben, toujours ma santé, il me faut ce budget, j'ai pas le choix. Et tac, 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 carburant, bah, pour le moment, j'ai rien prévu. Et c'est là où, là, ça me fait 180. Ouais. Ça me fait 180 € pour le mois. Et si jamais j'ai besoin pour carburant, bah, je verrai pour utiliser sur les 50 € du livret A. Il me reste sur le livret A 250 € 59. J'aimerais vraiment éviter de devoir les toucher, ces 250 €, mais ben voilà, faut bien que je vive aussi. Je ne peux pas rester en mode tout va bien, j'ai pas d'argent, je peux pas mettre de carburant. Enfin, là, je vais avoir pas mal de déplacements, mais avec les 20 €, je crois que j'ai à peu près 300 km de réserve, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je devrais réussir à gérer. Excusez-moi, je bois une gorgée de café parce qu'il est très très tôt. Et donc voilà, ouais, 180 € pour le mois. Et si possible, et si je me suis pas trompée au niveau du réel, ben en fait j'aurai 219 €. Donc je pourrais rajouter au niveau du carburant et me servir sur ce qu'il me restera en réel. Voilà, donc pour le moment, je vais mettre un petit point d'interrogation. Cette vidéo est catastrophique, j'en suis sincèrement désolée. J'ai du mal à me stabiliser là, pour moi c'est un challenge énorme. J'ai beaucoup de mal à me mettre sur mon budget parce que ben, ça m'angoisse en fait. Et le peu de sommeil fait que je stresse rapidement. Je pense qu'on a fait le tour. Si, autre chose que je voulais regarder avec vous.
Donc voilà, pour mon mois, c'est fait, le prévisionnel. On a regardé les épargnes. Ah, regardez, je me suis fait un classeur. Et alors, avec le magnifique sticker que m'a envoyé Nat dans son colis, je l'ai collé sur mon nouveau classeur. Et dans ce nouveau classeur, je me suis imprimé mes défis. Donc, le printemps, Mary Poppins, l'été, l'automne, l'hiver, promenade en famille, mon multijeu des tropiques et le défi que m'a envoyé Gigi. Alors, un petit coucou à toi et merci pour ce cadeau. Et en fait, de base, bah, ça rentrait pas dans l'enveloppe, mais je voulais pas recouper, je voulais pas perdre le design qu'il a fait autour. Et donc, bah, en fait, je me suis fait des petits trackers pliés comme ça, j'aime bien. Ça passe bien, ça lui a plu aussi. Donc, sa chaîne, c'est le journal de Gigi. Et franchement, enfin, un grand merci à toi parce que bah, j'adore. Je pense que, ouais, c'est pas mal. Là, j'ai les explications. Donc, le guide, il y a 4 méthodes possibles pour faire ce défi. Et là, il y a le tracker. Donc, j'essayerai de mettre en place celui-là le plus rapidement possible. Et à la fin, j'ai mon défi miel que je fais en ce moment en priorité. Et dedans, on va mettre les 4 euros qui me restaient. Et dans le porte-monnaie, il me reste normalement une pièce de 2 euros. Je l'ai déjà. Une pièce de 2 euros et des petits centimes. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on va mettre 6 euros. Ah bah 7. 2, 4, 6, 8, 10. Bah, on va mettre 7 euros dans ce défi. Alors après, bon, c'est pas forcément des pièces de 10 centimes ou de 50 centimes. C'est pas grave. C'est des sous-sous. Moi, ça me va. Je vais prendre un autre crayon parce que celui-là est trop épais. Et on va faire avec le marron, tiens. Pour pas mettre trop de... Parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs. On va pas trop en mettre non plus, quoi. Donc, bah alors, par exemple, je vais faire une pièce de 20 centimes. Ça me fait 2 petites alvéoles. Encore une, ça fait 1, 2. Encore une, ça fait 1, 2. Une de plus, ça fait 1, 2. Oh, ma fifi. Une de plus, ça fait 1, 2. Fait un petit cauchemar. Ah non, c'est Balou qui fait un cauchemar. Bah, dis donc. Donc là, j'ai mis 10, 20, 30. Bah, j'ai mis 1 euro, Marie, enfin. C'est pas très grave. Vous ne m'en voudrez pas. Et vu que j'ai 3 pièces de 2 euros, bah, je vais faire des abeilles vu qu'elles sont à 50 centimes. Donc, une abeille, 2 abeilles, ça fait 1 euro. Encore 2 abeilles, ça fait 2 euros. Donc, je prends ma petite pièce, je la mets là. Une là, ça fait 1 euro. Ok, je vais compter les grandes aussi. Une là, 50 centimes. Une là, ça fait 1 euro. Une là et une là, ça fait 1 euro. Ok, et donc j'ai bien mis 7 euros dans ce défi. Donc 6 et 7, ça fait 13, 13,70 pour ce défi. C'est plutôt pas mal et il nous reste 1,40 € à mettre. 13,70. C'est plutôt cool. Moi, je suis contente. Et on va les mettre dans cette boîte. Je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles. Hop. Et hop. Mais écoutez, moi, je suis plutôt contente. C'est vraiment sympa. J'arrive quand même à faire un petit défi et à mettre des petits sous de côté. Donc, perso, moi, ça me convient. Donc voilà, nous avons fait ceci. Oh là là, ça rend trop bien avec le Perfect. Trop beau, j'adore. Hop, donc on va dire que ce sera mon classeur principal tant que ma situation n'est pas totalement stabilisée. Et là, on va regarder dans les défis parce qu'il y a eu un peu de changement. Si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai 10, 20, 30, 40. Ben non, là j'ai les 40, donc on est bien.
Là, je suis bien à 30. Oui. Qu'est-ce qui me manque, ces défis? Là, je suis censée être à 25. Ah. Je suis censée être à 25. 20. Ah bah, j'ai les 25. Ok. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est pour l'épargne anniversaire. Je me tâte à la vider et à m'en servir pour compléter mes enveloppes mensuelles. J'ai pas d'anniversaire à souhaiter. Je fais que celui de ma mère et celui de mon coloc. Et pour les autres, en général, je fais pas forcément de cadeaux parce que j'ai pas les moyens. Mais je prépare un repas où voilà, on fait un petit truc sympa. Et mes amis comprennent très bien. Enfin voilà, le peu d'amis que j'ai comprennent très bien. Donc c'est parfait. Ce sont de bons amis. Là, j'ai bien les 26 € pour l'assainissement. Là, c'est pareil, c'est pour les plaisirs. Et pour les plaisirs, je suis censée avoir 35 €. On va compter ça ensemble. 10, 20, 30, 35. Donc, je me tâte aussi à les vider. Je vais voir, je vais réfléchir tranquillement. Là, c'est pour 5e semaine. Ah, voilà, c'est ça. Celle-là, c'est pour la 5e semaine. Donc, je pense, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai prévu dans mon budget. Et si je vois que je suis vraiment ric-rac, je viendrai prendre les 30 € ici. Mais je vais essayer de les garder pour vraiment les mois où je n'aurai absolument rien en budget. Ici, je les ai enlevés pour, vu qu'on est parti en Espagne avec 42 €, je les ai utilisés. Ici, j'avais 26 € pour YouTube. Et donc, c'est bah, quand je vous fais un concours ou voilà, quand j'ai besoin d'envoyer, bah, par exemple, comme là, j'ai envoyé des enveloppes. Donc, je me sers de cet argent. Il me reste 6 € sur les 26. Et d'ailleurs, je peux enlever le 2 parce que sinon, ça va me, ça va me fausser. Donc, je ne suis plus qu'à 6 €. On va tout effacer et remettre au propre. Eh ben, dis donc, ça, c'est du rêve. Donc, 6 €, j'ai quand même réussi à pas tout utiliser. Et ça, c'est cool. Tac. Voilà. Et là, c'est pour ma facture d'eau. Je suis censée mettre 13 € par mois. Eh bien, au mois de mars, je n'ai strictement rien mis. Et ma prochaine facture, elle tombera... Que je vous dise pas de bêtises quand même. Ma prochaine facture d'eau, ce sera en juillet. Donc, je verrai comment je m'organise en fonction. Voilà. Donc, pour ce classeur, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout envie d'utiliser ces enveloppes. Donc, là, je me restreins au maximum, en fait. Là, c'est pour l'enveloppe électricité. Alors, je vous avais dit, cette enveloppe, je n'ai plus besoin de la remplir. Et dedans, il me reste 19. J'ai pris 10 €. Je savais que j'avais fait un truc ici. Donc 19. Par contre, je ne sais plus pourquoi j'ai pris les 10 €. Mais c'est pas grave. Il me reste encore 19 € au cas où, si besoin. Et pareil, je vais essayer de les faire tenir le plus longtemps possible. La pleine lune, c'est pour la santé. Je suis censée avoir 40 € dedans. J'ai que des billets de 5. 10, 20, 30 et 40. Bon, c'est très bien. Je verrai pour faire des modifs en billets de 20. Clochette au Portugal, c'est pour organisation. Et organisation, c'est tout ce qui est achat pour la maison. J'ai 25 € dedans. Pour le moment, je ne vais pas y toucher. Je n'ai pas de priorité au niveau de la maison. Voilà, pas d'achat à faire, que ce soit pour le jardin ou pour la maison. Donc, pareil, je me le laisse de côté en cas d'extrême urgence. Vraiment, si j'en ai besoin. Clochette dans la jungle, c'est 40 € dedans normalement. Et c'est pour le vétérinaire si besoin. Et je n'ai plus rien. Eh oui, c'est ça. Je savais que j'avais utilisé. Je les ai utilisés pour acheter les croquettes. Parce qu'en fait, il n'y a plus la marque de croquettes que je prenais pour mes chiens. J'étais obligée de changer. Mais forcément, c'est moins que... Enfin,
Avant, je prenais des paquets de 20 à 30 kilos. Là, c'est beaucoup moins, c'est des paquets de 12 kilos. Et bah, forcément, je suis obligée d'en racheter plus souvent. Donc là, j'ai utilisé les 40 € pour racheter les croquettes pour les chiens. Fête foraine, c'est pour mon assurance auto. Je suis censée avoir 40 €. Normalement, j'ai les 40 €. 20, 30 et 40. C'est parfait. Et vous savez quoi? On va faire comme ça. Et je vais prendre le billet de 20. Hop là. Voilà. Hop, on fait ça bien. Et recette de grand-mère, c'est pour le fond d'urgence. Je suis censée avoir 40 € dedans. Voyons voir si ils y sont toujours. Oui, j'ai les 40. Ça, c'est cool. Hiver, c'est pour Noël, mais pour Noël, je n'ai pas commencé à remplir, donc celle-là, elle est vide. Dans l'ensemble, je suis relativement satisfaite d'avoir réussi à tenir et à pas toucher à tous ces défis. Là-dedans, il n'y a rien. Et là, ce sont mes enveloppes mensuelles qui sont vides. Et je n'ai rien dans Retour Banque. Donc, j'ai même pas la surprise d'avoir un petit billet qui se balade. Et là, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah oui, là-dedans, c'est les défis pour Noël. Donc, hiver, je l'ai en 2 fois. C'est de Vivi et ses défis. J'ai les 2 modèles. J'ai deux exemplaires. Ça, c'est un défi que moi, j'ai fait il y a pas mal de temps maintenant. Et il faut que je vérifie si vous l'avez sur le Drive. Parce que j'ai mis à jour mon Drive. Donc, vous avez pas mal de défis dessus. Allez-y, faites-vous plaisir, servez-vous. Et je m'étais amusée à faire des petits animaux dans des boules à neige. Ils sont trop mignons. Ils sont trop choupinous. Et donc voilà. Donc je verrai. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai mis comme montant. Mais bon, c'est pareil, Noël, c'est pas une... Moi, j'ai pas d'enfant, donc vu que je suis célibataire sans enfant, j'ai 2 chiens et un chat. Les seuls cadeaux que je fais, c'est mon coloc et encore, je prépare surtout le repas qu'il aime bien. Et après, j'achète des jouets pour mes chiens, mais ça, en général, c'est avec leur enveloppe. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense vous avoir parlé de tout. J'espère que cette semaine sera cool, tranquille, et que je vais réussir à recommencer à faire des nuits complètes parce que là, c'est tellement saccadé que je suis en décalage complet. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais laisser ça ici pour le moment. Je verrai avec mon coloc si lui il a de la monnaie pour casser mon billet de 50. Comment j'ai réussi à m'organiser. Parce que après, j'ai 20 €, 50, il me faut 60 en vrai. Il me faudrait même pas 60, il me faudrait 30 parce que là j'ai déjà racheté des croquettes. Donc ces 30 là, je vais pas m'en servir de suite. Il me faudrait 30 €. Oui. Bon, je verrai. Je verrai, parce que sinon ça me fait 60. Et si je fais 60, je mets ça dans mon classeur. Ouais. Je vais peut-être faire ça, regardez. Ah, vous allez vous dire, elle sait pas ce qu'elle veut, Marie. On l'a perdu, Marie. Tchouk. Je vais quand même vérifier les enveloppes, parce que je trouve que j'ai des billets qui se cachent. On ne sait pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Encore moins. Ah bah non. Ah bah non. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre les 10 € de santé. Ok. Et dans animaux, je vais mettre les 50. Et dès que je peux, je ferai de la monnaie. Comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal comme compromis. Il est tôt, mais on peut le faire. Voilà. On va faire comme ceci. Et on va prendre ceux de là qu'on va mettre là. Hop. Et ces 10 là, pour le moment, je vais les laisser ici. Enfin, peut-être pas ici. Je vais les mettre dans cette boîte là. Parce que je sais pas si le chat ou les chiens. On sait jamais. Il faut tout anticiper.
je sais que j'ai 10 € dans cette boîte. Ben voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est chaotique et voilà. Et je suis désolée de vous l'avoir fait plus tard que ce que j'avais prévu. C'est vraiment très compliqué pour moi de m'organiser, mais je mets tout en place pour le faire et voilà, et pour vous permettre d'avoir des vidéos. J'ai une recette que j'aimerais vous faire, ce serait un gratin de pâtes au butternut, puisque j'ai une moitié de butternut et que bah, j'ai envie de pâtes. Donc je me dis que ouais, des pâtes à la sauce crémeuse au butternut, ça pourrait être pas mal. Et normalement, j'ai largement ce qu'il me faut dans le frigo et en pâte pour pouvoir vous les faire. Donc si cette recette vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je ne sais pas à quelle semaine vous êtes, si vous avez 5 semaines au mois de mars ou comme moi au mois d'avril. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Moi, je vous dis à vendredi au plus tôt. Et peut-être avant, si je fais la recette. Je pense la faire mercredi. Parce que là, il me reste encore de quoi manger à midi et ce soir. Donc peut-être demain ou peut-être mercredi. Et sinon, bah, je vous l'incrusterai dans la vidéo de vendredi. Pour essayer de, voilà, de garder ce rythme et de pouvoir continuer de partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous!